je pense avoir fait une erreur monumentale lorsque je me suis marié avec toi. Parce que peu importe les choses que je peux bien te dire, ça ne t'affecte pas. Oh non, Vicky. De temps à autre, j'ai comme l'impression que ce n'est pas moi la femme du couple. Mais c'est bien toi. D'ailleurs, je ne comprends pas. Pourquoi t'es une telle reine du drame? À chaque fois, tu... Oh, est-ce que demander un peu de soutien à sa femme est du drame? Écoute-moi, j'ai une réunion importante aujourd'hui et j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Ça va me donner confiance. Mais ça t'intéresse plus de participer à l'émission de ce Shoria Kana? Sois un homme, Vicky. Impressionne les investisseurs grâce à tes plans. Et par-dessus tout ton talent. Mais pas avec l'ex-Miss Delhi qui se trouve être ta femme. Apprends donc de Shoria, son affaire et son show. Il les a commencés à zéro. Tu vois? Si je ne suis pas un homme, pourquoi m'as-tu épousé? Mais lâche donc ma main, Vicky. Tu sais quoi? Tu manques de confiance. Apprends à gérer tes situations comme un véritable homme. Ne me parle plus d'ici là. Oups! Oh! Tu sais, je ne suis pas navrée. Je voulais te l'envoyer au visage. Toutefois, tu sais, ton époux, pardon, mon cher garçon, l'aurait très mal pris. Toutefois, ce que tu as dit est vrai. Mon fils a besoin de grandir et de devenir un homme. Mais n'oublie pas une chose. Lorsque mon fils grandira finalement et qu'il aura mûri, tu peux être sûr qu'il va réaliser que tu n'es pas sa femme mais une pique-assiette qui n'a Dieu vraiment que pour son argent. Et le jour où il va enfin couper tous les ponts avec toi, tu vas te retrouver avec même pas un sou en poche, Rudy. Donc, chérie, d'accord? En passant, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter pour moi, belle-mère. Je vous assure, je vais me marier avec un autre garçon. Qu'en est-il de vous? Hein? Votre premier époux vous a laissé à votre propre sort. Quant à votre deuxième, il est en prison, n'est-ce pas? Vous devriez vous soucier de vous. Car, dans pas longtemps, ce Botox ne pourra plus rien pour vous. Alors, vous devez vous mettre à la recherche d'une maison de retraite qui pourra vous accueillir, hein? Va, mais va donc voir qui frappe. J'ai travaillé dur toute ma vie pour m'acheter cette maison. Et voilà que je me retrouve relégué au rang de portier. Vas-y, Balbante. Oui, j'arrive. Soyez patient. J'arrive. Je ne peux même pas vivre en paix. Attendez, grand-père, je vais voir qui est là. Vous? Je peux entrer. Mais qu'est-ce que tu viens donc faire chez nous? Hé maman, regarde ça. Voilà ce qui arrive lorsque tu choisis ton mec. Ce sale gosse de riche est une fois de plus venu. Laisse-moi t'apprendre que j'ai donné une leçon à des morveux de riches comme toi quand j'étais beaucoup plus jeune. Où se croit-il? Hé, Kanta! Qui est là, mec? Toi? Tu viens faire quoi ici? Mais le fait d'avoir gâché notre fête ne t'a pas suffi? Ou bien tu veux nous accuser d'autre chose?
Comment as-tu osé venir ici? Écoutez, ma tante. Ma tante? Écoute, je ne suis pas ta tante. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Un moment. Attends, Kanta. Dis-moi une chose. Comment est-ce que ce scélérat a osé venir dans notre maison? Tu sais quoi? Attends. C'est bien que tu sois venu là. Tu n'as pas idée à quel point je suis heureux que tu sois venu chez nous. Parce que je peux te donner ma parole que je vais briser chacun de tes os. Attends, Ravi, calme-toi. Attends, est-ce que t'es fou? Lâche ça. Lâche ça tout de suite. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu chez nous? Pourrais-je entrer juste 2 minutes? Car j'ai besoin de vous parler d'une chose, s'il vous plaît. D'ailleurs, je souhaiterais m'excuser d'être venu gâcher votre fête de la lumière. Ce n'est pas grave. On te pardonne, Shurya. Maintenant, rentre chez toi. Donnez-moi juste 2 minutes. Je dois vous parler d'une chose vraiment très importante, s'il vous plaît. Tu dis sans cesse la même chose. On dirait un disque rayé. D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais dire en 2 minutes? Super, chef. S'il vous plaît. Attends. Tu n'as pas besoin d'entrer pour nous parler. Et d'ailleurs, nous n'avons pas confiance en toi. Tu peux nous accuser d'autre chose et encore nous faire arrêter. Tu peux donc nous parler ici même. Il est notre invité. Alors laisse-le entrer. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? La dernière fois que j'étais venu là vous rendre visite, vous m'aviez fait manger du chutney. J'avais beaucoup aimé ça. Tu es venu nous dire ça? Pose ça là. C'est quoi? Tout ce spectacle? Spectacle. Ce n'en est pas un. Il s'agit d'un gâteau. Des gâteaux? J'en crois pas mes yeux. Premièrement, tu mets tout en œuvre pour qu'on se fasse tabasser par la police. Mais pourquoi tu n'avoues pas que tu as tout simplement rajouté du poison dans ces gâteaux afin que tu puisses nous tuer? C'est bon maintenant, Ravi. Calme-toi un peu. Monsieur, concernant l'affaire de la prison, je suis vraiment navré. Toutefois, je ne suis pas le seul fautif. Vous avez brisé une règle en distribuant des prospectus. Et je n'avais pas d'autre choix que de porter plainte contre vous. Et si jamais je n'avais pas fait cela, alors la faute aurait été jetée sur moi, ainsi que sur Méhek. Car les gens m'auraient accusé de la protéger. Je suis sûr que vous n'auriez pas apprécié le fait que votre Méhek soit associé, dans tous les journaux, à un enfant de riche comme moi. Je ne crois pas que ça vous aurait plu. Et je m'excuse, vraiment, si la police vous a frappé aussi. J'ai dit au commissaire de vous punir comme il se devait. Si vous le voulez, je peux même faire venir cet inspecteur ici pour qu'il s'excuse. Peu importe ce que tu vas dire ou faire maintenant. Je te préviens que toute la famille Sharma ne va jamais te pardonner, Shurya Khana. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Je suis simplement venu là pour vous dire que je n'ai rien fait de mal. Je protégeais seulement l'intérêt de mon entreprise. Et rien de plus. D'ailleurs, je ne peux pas changer tout ce qui s'est déjà produit. Et oui, j'aimerais aussi rajouter que j'ai été impressionné par le courage de Méhek. Car il faut réellement énormément de courage pour faire ce que Méhek a pu faire. Elle est venue dans ma maison. Elle s'est mise debout, juste devant ma voiture, pour me barrer la route. Ce n'est pas vrai.
Mais t'es parti chez Shoria? Ce n'est pas tout. Elle est arrivée dans ma maison et s'est imposée. Et elle m'a aussi lancé un défi. Et waouh! Pendant un moment, j'ai même cru que Mehek avait exactement ce qu'il fallait pour gagner. Dis-moi, Mehek, est-ce que tu n'aurais pas dit à ta tante que tu es venu chez moi me dire que tu allais gagner à cette émission? Mec, ce qu'il dit est vrai. Attendez, monsieur. Je n'avais pas encore fini de m'exprimer. J'ai tellement apprécié son attitude que j'ai même pris une décision drastique. J'ai décidé de l'inviter à la prochaine étape de mon émission, qui se tiendra dans la ville d'Agra. La ville de l'amour. Et cette étape sera plus spéciale que celle d'avant. Il y aura juste les participants et moi. Et personne d'autre. Aucun membre de la famille ne sera là. Et pas de portable non plus. Pas de message, pas de mail, absolument aucun contact avec le monde extérieur. Et le plateau de Super Chef ressemblera plus à une prison en ce qui concernera le confort lui-même. Il y aura de la pression, ainsi qu'une autre tournure. Alors, Mehek, es-tu prête pour ce défi? J'espère donc que tu seras excitée et heureuse comme moi. Pas du tout. Elle ne participera pas. Parce que nous avions déjà décidé qui il était. Hors de question que Mehek participe à ce concours. Et ce sera bien mieux pour les membres de cette famille que nous retournions enfin à nos activités banales de gens normaux. Et d'ailleurs, Shoria, c'est gentil d'être venu ici. Pour t'excuser auprès de nous, on se sent très flatté. Mais on n'a pas l'habitude de nous retrouver sous les feux des projecteurs. Nous avons été humiliés par toi et ce devant tout le monde lors de la fête de la lumière. On ne l'oubliera jamais. Et ce que je vais te dire peut paraître cliché. Cependant, c'est vrai. Le respect de soi est la seule chose qu'ont les personnes de la classe moyenne, tu comprends? Ils n'ont pas de maison ou voiture de luxe. D'ailleurs, que dit l'adage? Il n'existe pas de mauvaise publicité. Faux? Cela s'applique uniquement aux personnes riches. Les gens de classe moyenne préfèrent ne pas attirer l'attention. Cette fois, nous ne pourrons pas le supporter. Si jamais tu venais à nous humilier encore une fois. Comme tu l'as fait lors des dernières 48 heures. Et c'est pourquoi Mehek ne va pas participer à ta compétition. Elle ne quittera pas cette ville. Mais madame, pourquoi est-ce que vous dites ça? D'ailleurs, Mehek était irréprochable dans ce concours. La compétition commence seulement à devenir très intéressante. En fait, cela ne concerne pas que moi, madame. Tous les téléspectateurs aimeraient également voir comment les candidats feront sans leur famille là-bas. Et en plus, qu'en est-il du défi de Mehek? Mais peu importe. Je ne sais pas exactement pour vous, mais je serais très déçu si jamais Mehek quittait mon émission dès la première étape. À présent, je vais m'en aller. Et désolé pour toutes les choses que je vous ai fait endurer durant ces 2 derniers jours. Je m'excuse, vraiment.
J'espère vraiment que tu vas honorer ce que tu as dit plus tôt. À plus, Méhek Sharma. Bébé, je pense vraiment qu'il se passe quelque chose entre Méhek et ce Shoria. Parce que Méhek va souvent dans sa maison et lui, ça fait plusieurs fois qu'il est venu chez nous cette semaine. Oh mon Dieu, je te donne les détails croustillants plus tard. D'accord? Ça te va? À plus, bébé. Jivan, tu n'aurais vraiment pas dû m'arrêter aujourd'hui. Ça suffit. Ne viens pas faire ton malin. Shoria est bien plus long que toi. Hein? Sais-tu seulement ce qu'il te serait arrivé s'il t'avait frappé? Non, dis-moi. Tu vois, toutes tes dents, ça ne serait plus qu'un lointain souvenir. Et moi, si tu m'avais laissé frapper ce Shorikakana avec mon bâton, il boiterait pour le restant de sa vie. C'est tout ce qu'il mérite, se faire tabasser. Il est vraiment incroyable. Mais pourquoi Shoria a emmené autant de gâteaux? Lui seul le sait. Mais je crois pas à un seul mot de ce que raconte ce garçon. Personne ne sait ce qu'il veut. Mais comment faites-vous pour ne pas remarquer que ce sale gosse de riche est tombé fou amoureux de Méhek? Et d'ailleurs, il a été aveuglé par son amour pour elle. Hé, vieillard, n'implique pas ma Méhek dans cette histoire. Moi, je pense qu'il est vraiment venu s'excuser. Tu comprends, mec? C'est pourquoi je ne veux pas que tu prennes part à ce concours. Tout simplement car cet homme ignoble nous a apporté que des soucis jusqu'à présent. C'est jamais un bon signe quand il vient. Mais attends un moment. Mansi, Mais Kanta, elle est... laisse-la partir. Laisse-lui du temps. Oh non. Elle va se dire que je suis stupide et lâche. Je l'ai défiée toutefois. Que faire? Je sais. Tu es mon dernier espoir. J'espère que tu es en ligne. Salut. T'es là? Mais voyons, Rajiv. Tu as déjà fait des choses bien plus compliquées que celle-là. Je suis sûr que tu pourras le faire en moins d'1 heure, mon ami. Là, t'as 1 jour. Il faudra donc que l'émission soit tournée à Agra, c'est compris? Salut, ça va? En fait, ta participante préférée a décidé de quitter l'émission. Tu ne seras plus le mentor de qui que ce soit. Je me sens perdue. Est-ce que je dois écouter mon cœur ou ma tête? Mon cœur me dit de suivre mon instinct, mais ma tête me dit d'écouter ma famille. Je ne veux pas aller à l'encontre de ce que veut ma famille, ni m'avouer vaincue. Le cœur doit seulement pomper du sang. Pourquoi donc le laisser choisir pour quelque chose de si important? Écoute ton esprit. Je ne sais vraiment pas quel est ton problème actuel, mais quand tu prends une décision, ne te presse surtout pas. Prends ton temps. Tu as toute la nuit. Pense-y et prends ta décision. Une chose est certaine,
Mehek est devenu encore meilleur après avoir pris part au concours, hein? En effet. C'est bon. Je vous connais bien. Peu importe. Ce que Mehek peut faire, vous allez toujours apprécier. Tu es beaucoup trop cynique, Balwant. Tu ne vas donc jamais changer. Kanta, appelle Mehek, s'il te plaît. Elle avait l'air vraiment très inquiète hier soir. Va l'appeler, tu veux. Oui. Mec! Où est-elle? Mec? Où est passée cette fille? Bonjour ma tante. Je sais que c'est toi qui vas tomber sur cette lettre. Désolée, mais je veux aller à Agra. Tu sais bien que je déteste te désobéir, mais si je ne me bats pas, pour mon respect de soi, dans ce cas, je vais me sentir vraiment mal. Je ne m'étais jamais sentie aussi forte avant d'avoir pris part à ce concours. J'ai très peur de ta réaction. Mais j'ai trouvé le courage car l'ennemi est Shoryakana. D'ailleurs, après tout ce que ce dernier m'a fait endurer ces derniers temps, je suis à présent une femme plus forte. Je m'excuse, tante Kanta. C'est la première fois que je désobéis à l'un de tes ordres. Pardonne-moi, s'il te plaît. Allez, Rajiv. Ne sois pas déçu. Je sais très bien que tu es très contrarié. Tu sais quoi, Mehek Sharma a eu vraiment peur. Quand elle a découvert les règles. Je te l'avais dit, elle ne viendra pas. Moi, je savais que c'était une tricheuse. Retourne au toit. Regarde, qui est là. Bonjour Mehek. Je savais bien que tu allais définitivement venir. N'est-ce pas, Shorya? Merci, monsieur. Ce concours est vraiment important à mes yeux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Allons-y. Et d'ailleurs, je sais très bien que tu dois être vraiment fâché. Et ta colère ne fera qu'empirer au fil du temps. Mon oncle s'est fait gifler, et cela est uniquement de la faute de ce Shorya.
Je n'aurai pas l'esprit tranquille avant de lui avoir donné une leçon sans lever la main sur lui. Et le seul moyen de le faire est en gagnant ce concours. Mais tu n'avais vraiment pas besoin de faire cela, Mehek. Mehek a pris une décision si importante. Et elle ne nous a pas demandé notre avis. Et d'ailleurs, j'aurais jamais cru qu'elle ferait cela. Son téléphone est éteint. Mais ne te rappelles-tu pas de ce que cette canaille avait dit hier? Je suis en train de te parler de ce Shoria. Il avait dit que, lors de cette étape, les participants n'auraient pas le droit d'utiliser leur portable, que ce soit pour téléphoner ou envoyer un message. Écoute, il nous reste seulement une option. Je vais chercher la voiture. Nous nous rendrons tous à Agra afin de ramener Mehek. Nous pouvons nous rendre à Agra, mais où sera-t-elle? Mohit, t'as le numéro des organisateurs? Oui, je l'ai. Alors appelle-les. Allô? C'est Mohit Sharma, je suis le frère de Mehek. J'aurais vraiment besoin de lui Mais parler. dis-leur qu'il s'agit d'une urgence, que c'est important. J'ai besoin de parler à Mehek Sharma immédiatement car elle est partie à Agra, elle a laissé son téléphone. Est-ce Je suis que... au courant car aucun des participants n'a le droit d'emmener son portable sur le plateau. Mais je n'y peux rien car il s'agit des instructions. Mais écoutez-moi, madame. mais... Tais-toi. Écoutez-moi. C'est la tante de Mehek qui vous parle. J'ai besoin de parler à Mehek immédiatement, s'il vous plaît. Si ce n'est pas possible, alors donnez-moi simplement J'ai pas le l'adresse. droit de faire ça, parce que seul Monsieur Shoria et quelques personnes peuvent utiliser leur téléphone. Et l'adresse à laquelle le tournage va avoir lieu vient juste d'être changée par Monsieur Shoria. Mais essayez de comprendre, madame, c'est vraiment important. Oui, allô? Allô? Tu fais quoi? C'est du grand n'importe quoi. Appelez tout de suite la police. Allez, dites-leur que ce scélérat a enlevé ma petite fille. Je pense vraiment que vous choyez trop cette fille. À présent, nous allons tous souffrir. Grâce à cette misérable. Papa, arrête. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour dire n'importe quoi. Tais-toi toi-même. Tu n'as pas à dire ce que je dois faire ou pas faire. Du calme, du Ravi, calme. amène la voiture. On va à Agra. Ils doivent sûrement être en train de tourner l'émission de Shoria dans un hôtel de luxe. C'est certain qu'ils ne vont pas aller passer des jours dans un ermitage. J'ai une idée. C'est quoi? On peut se rendre à la maison de Shoria. Mais on ne peut pas faire ça. Pourquoi, Jivan? Arrête un peu de réfléchir. Mehek est complètement seule et elle a besoin de nous. Préparez-vous pour aller à Agra. Et Mohit et Nehal, allez chez lui demander à sa famille. Il va le payer. Je me demande où il l'a emmené. Mais vous attendez quoi au juste? Oui, allez, allons, viens. Bon, vous avez tous déjà obtenu le programme ainsi que les clés de vos chambres à coucher. Le tournage débutera dans moins d'une heure. Vous pouvez donc aller vous reposer jusque-là. Shoria.
Ton langage corporel laisse à penser que tu prépares un gros coup. Tu me connais très bien. Je choisis toujours l'option la plus difficile. C'est vraiment plus fort que moi. Laisse-moi te dire une chose. Ne crée pas une scène. Car les médias sont là, et ils n'attendent que ça. Tu n'as aucune idée d'où ils ont bien pu cacher leur caméra pour enregistrer une nouvelle croustillante. Mais Rajiv, c'est bien ce que je veux. Scoop, de la controverse. Ou un scandale. Sois sérieux, Shoria. Tu sais bien qu'on doit encore ouvrir notre restaurant japonais. Si tu fais quelque chose de bête, ce sera difficile. Pitié, gâche pas tout, Shoria. Rajiv, détends-toi. Tu dois te calmer. Tu devrais t'enregistrer un cours de yoga afin d'être plus zen, tu vois. Laisse-moi donc me charger de nos affaires, c'est bon? D'ailleurs, tu n'as pas à t'inquiéter. Quand tu es avec moi, tu sais très bien que je n'échoue jamais. D'accord. Tu devrais te concentrer sur ta candidate. Et je suis sérieux, car Mehek aura un défi vraiment sérieux aujourd'hui. Parfois, elle quitte même l'émission pour ensuite revenir et elle a même fait semblant de s'être blessée. J'ai peur que Mehek mette même fin à ses jours, une fois qu'elle saura ce qu'elle aura à faire. Cet hôtel est vraiment immense. D'ailleurs, je pense même que je suis un peu perdue. Mais laissez-moi donc voir ton numéro. C'est le 104. Tiens, la voilà. C'est l'avant-dernière chambre. Merci. Pour être franche, c'est la première fois de ma vie que je suis loin des membres de ma famille. Je peux te comprendre. Écoute, je dois partir. Au revoir. Au revoir. Mademoiselle Sharma. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu ne trouves pas ta chambre? Je l'ai trouvée. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas trop pour moi. Vous avez des choses plus importantes à faire. Mais quelle coïncidence! Je vois que toi et moi sommes voisins. Et tu sais quoi? Si tu as peur, n'hésite donc pas à me déranger, Mehek. Tu n'aurais qu'à frapper. D'ailleurs, si tu le souhaites, je peux ouvrir la porte, reliant nos chambres. Et oui. Bon courage. À plus. Il ne changera jamais. Alors, ne laisse pas t'atteindre, Mehek. Il ne changera jamais, Mehek, ne le laisse pas t'atteindre. Il ne changera jamais, ne le laisse pas t'atteindre. Il ne changera jamais, Mehek, ne le laisse pas t'atteindre. Il ne changera jamais, Mehek, ne le laisse pas t'atteindre. Ta famille n'est pas là avec toi. Il faut que tu prennes soin de toi. La prochaine étape débute dans 30 minutes. Contrôle-toi. 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 Désolée, tante Kanta. Ne t'en fais surtout pas. Je m'occuperai de tout. Mademoiselle Sharma. Mademoiselle Sharma, est-ce que ça va? J'espère vraiment que tu es à l'aise. Je voulais dire ça une fois de plus parce que, après tout, nous sommes voisins.
Donc, s'il te faut quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à frapper à la porte. Et je viendrai immédiatement. Non. Vous êtes vraiment des gens sans vergogne. Encore vous? Allez-vous-en. Non, je n'aurai pas d'autre choix que d'appeler la police. Et où est donc cette fille? Est-ce qu'elle a encore grimpé au mur afin d'entrer? Non, monsieur, nous sommes juste en train de la chercher. Pitié, nous n'avons besoin que de 2 minutes. Non, à présent, rentrez chez vous. Calmez-vous. Vous êtes stupide ou quoi? Ne faites pas la maligne. Vous n'allez pas entrer. Laissez-nous entrer seulement 2 minutes. Ça vous coûtera rien. Essayez de comprendre. Laissez-nous entrer, s'il vous n'irez plaît. nulle part. Je peux Allez-vous-en. vous trouver un nouveau travail. Qui a décidé de venir ruiner ma matinée? Mais laissez-nous entrer seulement 2 minutes. Ne vous en faites pas, nous allons ressortir rapidement. Je ne vais pas vous laisser entrer. Mais vous deux, je vous ai déjà vu avant. On s'est déjà vu. Vous avez cru que nous étions venus mendier. Oh, oui. Vous êtes donc encore venu chercher à manger? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Loin de là. Notre sœur est portée disparue. Nous sommes donc venus la chercher. Pourquoi votre sœur serait ici? Mehek Sharma. Et elle participe à Super Chef. Mais Ek Sharma? Alors vous êtes le frère et la sœur de Mahek Sharma? Où est-ce qu'elle est partie? En fait, le concours sera à Agra. Et elle est partie sans même informer les membres de sa famille. Toute la famille est très inquiète. Écoutez, on veut simplement savoir où le tournage de l'émission aura lieu. Où ça? Ça va avoir lieu à Agra, dans son asile de fous. Et parce que votre sœur est cinglée, vous devez aller la chercher là-bas. Partez! Garde! Mettez ces gens à la porte. Allez-vous-en! Ah oui, j'y Allez, crois partez! pas. Elle a dit que Mehek est cinglée, alors qu'elle est une sorcière. Allô? Qu'a-t-il, papa? Écoute-moi. Note donc cette adresse. Donne-moi ton téléphone. Hôtel Galaxy, près de Sikandra, NH2, Agra. T'as noté? C'est super, papa. Comment t'as obtenu l'adresse? Tu sais quoi? Je connais également des gens importants. Et c'est pourquoi tu ne devrais pas me sous-estimer. Va vite à Agra pour voir comment Mehek se porte plutôt. Tu arriveras là-bas dans environ 3 heures si tu pars tout de suite. T'as compris? Oui, papa. Et écoute, faites bien attention à vous. Allons-y, allons. Il est impressionnant. Personne peut savoir ce que Monsieur Khan a en tête. Comment est-ce que des baskets sont reliées à la cuisine? Impossible de savoir. Cependant, ce n'est pas dur de s'habiller correctement durant un concours. Je suppose que des personnes n'ont aucun goût vestimentaire. Qu'avez-vous à répondre à cela, Miss Mehek? Cuisiner est la seule chose que je sais faire. Je suis venue pour participer à un concours de cuisine. Et non pas un défilé. La confiance en soi de ma protégée augmente de jour en jour, tu vois? Ça veut dire que tu ne pourras pas l'embêter si facilement maintenant. Tu crois? Dis-moi une chose. Qu'est-ce qui est plus amusant, un match de cricket opposant l'Inde au Zimbabwe ou bien l'Inde et l'Australie?
Bien sûr, l'Inde contre l'Australie. En effet, plus l'adversaire est puissant, et plus la victoire devient savoureuse. Quand j'en aurai fini avec Mehek, et que je la renverrai chez elle après qu'elle n'ait plus une once de confiance en elle, le show deviendra beaucoup plus intéressant. Vraiment. Participants, bienvenue à tous. Merci, monsieur. Dans cette épreuve, vous allez donc devoir cuisiner. Mais vous aurez aussi à prendre part à un petit jeu. Pour cette épreuve, chaque participant va devoir préparer un plat différent. Pour cela, chacun de vous aura 6 ingrédients. Vous devrez utiliser chacun de ces ingrédients dans votre plat. Toutefois, concernant ces ingrédients, on ne va pas vous les donner. Il faudra que vous les retrouviez. Les ingrédients de chaque candidat ont tous été cachés à différents endroits dans l'établissement. Vous recevrez différents indices qui vous donneront un coup de pouce pour deviner quels sont les endroits où vous pourrez trouver les ingrédients. Mais un super chef ou bien une chasse au trésor? Plus vous mettrez de temps à trouver où se trouve chacun de vos ingrédients, et moins vous aurez de temps afin de préparer le plat lui-même. De ce fait, le candidat qui saura être assez malin pour trouver chacun de ces ingrédients le plus vite aura donc un avantage sur les autres. N'oubliez pas que les ingrédients peuvent être n'importe où dans un arbre, un buisson, à l'intérieur, sous la clôture. Cherchez donc partout. La personne qui mettra le plus longtemps afin de trouver les ingrédients qu'elle utilisera aura juste 1 heure pour cuisiner. Est-ce que c'est clair pour tous? Car un vrai chef doit faire tout ce qu'il faut afin d'avoir les ingrédients dont il aura besoin. Alors, montrez-nous que vous êtes passionné. Sur ce, bon courage à vous. Merci, monsieur.